Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir comment utiliser un shield moteur compatible avec les cartes Arduino. Donc, nous verrons pourquoi utiliser un tel shield et pas brancher directement le moteur sur la carte. Nous verrons ensuite comment réaliser son branchement, les programmes Arduino associés, les mesures électriques qu'on peut faire avec, et puis des modes un peu plus... les difficultés qu'on peut rencontrer avec un tel shield. Alors, dans un premier temps, pourquoi utiliser un tel shield? D'abord, rappelez qu'il existe de nombreux shield moteurs compatibles avec les cartes Arduino, et donc ce qu'on va expliquer ici pourra varier en fonction du shield que vous avez. Ensuite, on peut rappeler que pour faire varier la vitesse de rotation d'un moteur, en fait, on va avoir besoin d'une tension variable, et cette tension variable, on va l'obtenir à partir d'un rapport cyclique variable, ici Pulse Width Modulation, et donc plus le rapport cyclique sera élevé, plus la tension sera élevée, plus le moteur tournera vite. La carte Arduino Mega possède des sorties PWM, justement, directement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne pas brancher directement le moteur sur ses pattes? Alors, j'ai raccordé ici le moteur directement sur les sorties PWM de la carte Arduino Mega, donc entre la masse et le signal PWM, et je vais donc essayer de faire tourner le moteur avec ce signal. En même temps, nous observerons à l'oscilloscope la nature du signal. Si je mets une valeur PWM de 20, on voit que ça ne tourne pas, 50, 100, 150, 200, voilà. Bon, on pourrait aller jusqu'à 255. On voit deux choses. D'une part, on a bien un signal PWM de largeur d'impulsion variable, et d'autre part, on voit que le moteur ne tourne pas. Pour quelle raison? Parce que la sortie PWM est un signal de faible puissance, de niveau de tension logique 5 volts, et donc il ne sera adapté qu'à des moteurs de faible puissance, des tout petits moteurs, ou des servomoteurs. D'autre part, on voit que le courant, quand même, ici, est absorbé par la carte électronique. Donc, sauf si vous avez mis une alimentation externe comme c'est possible et qui absorbe jusqu'à 1 ampère sur votre carte Arduino par cet intermédiaire, sinon ça va être le câble USB qui va absorber ce courant avec les dangers que ça peut représenter, ça peut détériorer votre port USB. Conclusion, on utilisera ces ports PWM uniquement pour des moteurs de faible puissance ou des servomoteurs. La deuxième étape consiste à mettre en œuvre et à réaliser les branchements du shield lui-même. Première étape, il s'agit de consulter la datasheet du shield qui nous intéresse ici pour vérifier que le niveau de tension, ici 50 volts maximum, et que le niveau de courant est adapté à votre application. Donc soyez attentifs, si vous avez besoin d'une tension très élevée, ou si vous avez besoin d'un courant très élevé, il faudra choisir donc le shield en conséquence. Deuxième étape, utiliser des câbles de raccordement à une alimentation extérieure. D'accord? Donc pour cela, vous vous raccordez ici sur le PWM plus et moins, et vous vous raccordez donc à votre alimentation externe. Vous avez besoin de modifier la position du jumper qui se trouve ici, qu'on peut voir ici sur le schéma. En effet, vous avez la possibilité d'avoir une alimentation interne, donc par l'intermédiaire de la carte Arduino qui se trouve dessous, mais on l'a vu tout à l'heure, ça présente des dangers parce que c'est à ce moment-là, c'est la carte Arduino qui va absorber les courants, et c'est préférable largement utiliser une alimentation externe ici. Donc je déplace le jumper, comme je l'ai fait ici, sur externe. Troisième étape, raccorder le shield sur la carte Arduino elle-même. Donc pour cela, vous veillez à bien faire correspondre ici les indications Vin, ground, la masse et le 5 volts et le 3,3 volts aux mêmes entrées de votre carte Arduino. Donc ici, il est préférable de le faire hors tension, donc vous enlevez votre câble USB, voilà, et vous raccordez votre carte directement dessus, en veillant à faire correspondre les pattes dont on a parlé. Il vous reste une dernière étape, mais pour cela, il faut comprendre la constitution de cette carte. Cette carte est constituée de deux éléments importants. D'une part, vous avez ici un composant qui s'appelle le L298, et qui en fait, lorsqu'on regarde cette datasheet, est un double pont en H, c'est-à-dire qu'on voit ici Enable A, Enable B, Sense A, Sense B, et on peut remarquer dans un premier temps qu'il n'y a pas de diode ici de roulis. Nous, on a l'habitude de voir les hacheurs sous cette forme-là, et on sait que pour avoir fonctionné dans les 4 cadrans, on a besoin de diodes. Donc ces diodes, elles ont été rajoutées ici sur la carte, et c'est important, c'est une source de dysfonctionnement de la carte dont je parle maintenant, c'est-à-dire que si vous utilisez ce shield par exemple pour entraîner un moteur, et que ce moteur entraîne un bras d'une inertie importante, si cette inertie est trop importante et que le système devient générateur, à ce moment-là, les diodes de roue libre vont être utilisées, et on peut dépasser le courant limite, et on peut du coup avoir un shield qui ne fonctionne plus ou partiellement plus,
à cause justement d'une surintensité sur ces diodes. Donc, lorsque l'on observe ce composant, on voit qu'on a besoin de deux informations. On a besoin de enable, donc pour activer le signal PWM, et direction, dir A. On retrouve ici, sur la carte, justement ces informations, c'est-à-dire qu'on a pour les deux moteurs, le moteur A qui se trouve ici et le moteur B qui se trouve ici, on voit qu'on a dir B, PWMB, dir A, PWMA. Et donc là aussi, on va modifier la position des jumpers. Alors en fonction de quoi? Eh bien en fonction du programme Arduino que vous avez utilisé. Donc là on voit le programme qui est fourni par défaut avec la carte. Et on voit que le PWMA est mis sur la patte numéro 3, donc la direction A est mise sur la patte numéro 2. On va donc mettre en correspondance les jumpers sur les pattes 3 et 2, tel que c'est indiqué dans le programme. Vous veillez à ne pas confondre l'alimentation du moteur et l'alimentation du capteur de position angulaire. Voilà, j'ai donc raccordé simplement l'alimentation de mon moteur sur l'entrée A du shield moteur. Et dans un premier temps, je n'ai pas besoin de raccorder la partie encodeur qu'on raccordera par la suite pour mesurer la vitesse du moteur. Concernant le programme Arduino, je vais vous montrer donc trois versions. La première version est assez simple, il s'agit simplement de déclarer les entrées PWM et direction en fonction de la position des jumpers que vous avez mis sur votre carte. Donc ici par exemple 3 et 2 pour le moteur A, 9 et 8 pour le moteur B. Ensuite dans le setup, vous déclarez les ports numériques, vous les déclarez comme des sorties, d'accord, output. Et ensuite dans le void loop, vous avez simplement à indiquer deux informations pour faire tourner votre moteur. D'une part, vous avez indiqué sa direction, donc low ou high, et sa valeur analogique. Donc on voit que par abus de langage, on a la fonction analog write. En fait, il s'agit d'une sortie numérique de type PWM. Et ici, on va indiquer une valeur de 0 à 255, puisque nous sommes sur 8 bits. Voilà, donc ici, on voit une alternance de rotation dans un sens et dans l'autre. Et on voit que voilà, ça donne ce type de comportement. On va tourner à différentes vitesses et dans les deux directions. Alors, deuxième version de programme, l'idée ici c'est de se demander deux choses. D'une part, comment maîtriser le sens de rotation du moteur? La réponse est simple, en fait il n'y a pas de solution miracle on va dire. On va indiquer low ou high ici, et si le sens de rotation n'est pas bon, tout simplement on intervertit le câblage du moteur. Ensuite, que se passe-t-il si la valeur qui est ici, qui normalement est sur 8 bits, dépasse la valeur de 154? Alors on va l'observer dans le programme qui est ici. J'ai rajouté un potentiomètre ici sur le port 0, ici, en accord avec mon programme. Donc ici sur la patte 0, alimenté entre la masse et le 5 volts. Cette entrée numérique est sur 10 bits, c'est-à-dire que sa valeur va varier de 0 à 1023. Donc si j'augmente la valeur du potentiomètre, voilà, le rapport cyclique augmente, on va spécialement observer ce qui se passe autour des 255. En dépassant. Donc là, je suis quasiment à la vitesse maximale. Voilà, et on voit que le moteur s'arrête ici, et puis qui va progressivement redémarrer, réaccélérer, voilà, jusqu'à la valeur maximale, et à nouveau s'arrêter, et etc. jusqu'à 1023. Donc on voit que c'est un fonctionnement qui n'est pas très satisfaisant. Voilà. Comment fait-on pour le résoudre? Ici, je vous propose une solution qui fonctionne bien. C'est-à-dire que, d'une part, vous allez arrêter d'utiliser le digital write et le analog write, ce qui n'est pas très pratique, mais vous allez utiliser une fonction commande moteur, qui apparaît dans le void loop, ici, et qui va être définie en fin de programme, à la fin donc, du void loop. Dans cette fonction commande moteur, vous allez mettre comme argument la patte du PWM, la patte de direction et la valeur du PWM, ou du rapport cyclique de 0 à 1, comme vous voulez. Moi ici j'ai choisi de 0 à 255. Et on va effectuer dans cette fonction deux opérations. D'une part, on va saturer la commande. Si par exemple vous avez un PID en amont de la commande de votre moteur, il est possible que votre gain proportionnel vous fasse dépasser la valeur de 255. À ce moment-là, vous allez tout simplement la saturer à 255. Même chose dans les valeurs négatives. Et ensuite, si cette valeur est positive, vous allez commander avec low, par exemple, et envoyer PWM value. Et si elle est négative, à ce moment-là, vous allez envoyer l'autre sens de rotation et vous allez mettre ici moins PWM pour qu'elle soit acceptée. Dernière chose à noter dans ce programme, une petite remarque de syntaxe, mais il est à noter que le calcul du rapport cyclique ici, qui est une valeur réelle, si vous divisez la valeur potard value, qui est un entier, int, par 255, qui lui aussi est un entier,
vous allez obtenir une valeur entière, ce qui va donc, vous allez trouver tout le temps 0. Pour obtenir une valeur float, de type float, réel, il vous faut soit indiquer ici float de potard value, soit il vous faut rajouter .0 à la fin de 255. Alors, dernière version de programme, celle qui consiste à mesurer la vitesse du moteur. Donc, à partir de la datasheet du moteur, j'ai raccordé l'alimentation, cette fois-ci, de l'encodeur entre la masse et le 5 volts, et j'ai raccordé les deux entrées, les deux pistes A et B de l'encodeur aux entrées 18 et 19. Ensuite, dans le programme, alors je ne vais pas reprendre toute l'explication sur la mesure des vitesses qui sera dans la vidéo sur les encodeurs. Néanmoins, je rappelle qu'il y a deux manières de calculer la vitesse. Soit vous utilisez la fonction millis, donc on voit ici que je suis dans le void loop, dans la boucle, et je lis le temps, l'horloge Arduino, et je calcule la vitesse en regardant de combien a varié la variable qui donne la position du moteur en fonction du temps. Ça, c'est la première solution. Et la deuxième solution utilise une interruption qui a été déclarée au tout début du programme, ici, par timer. Et cette interruption, qui s'appelle ISRT, elle va être déclenchée toutes les 50 millisecondes. Et elle va, elle aussi, calculer la vitesse, cette fois-ci, sur un temps qui sera toujours le même. Pour terminer les programmes Arduino, il faut noter que certains shield moteurs, comme par exemple ici chez Adafruit, ont une bibliothèque qui est prévue, donc qu'on télécharge et qu'on inclut dans son programme, et qui présente déjà des fonctions toutes faites, moteur.setSpeed, moteur.step, moteur.release.